folle! Lance-moi ça! Mackenzie! C'est insupportable! Les voisins ont entendu la dispute, ont immédiatement appelé la police. Une fois la police arrivée, ont directement emmené les deux à l'hôpital. Benson comptait interroger la fille séparément, mais le médecin lui a annoncé une nouvelle choquante. Cette jeune fille était dans tous ses états en arrivant. Oui, elle vous a expliqué pourquoi? J'ai voulu lui donner quelque chose pour la calmer, elle a catégoriquement refusé. Parce que... Ce serait mauvais pour son bébé. Vous rigolez, j'espère. C'est une enfant de 13 ans. Et c'est une jeune femme enceinte. Benson retrouva la fille, et tenta de lui demander qui était le père de l'enfant. La fille a immédiatement donné le nom de son beau-père. Mon beau-père. La police a rapidement maîtrisé Garnett. Il fut d'abord choqué, puis s'est plongé dans un profond sentiment de culpabilité. Il a admis avoir toujours été strict avec Mackenzie, mais il n'était que son beau-père, et ne pouvait pas toujours être trop sévère. Cette dispute était aussi due au fait que, il avait découvert que Mackenzie discutait constamment avec des garçons. J'aime Mackenzie. Comme si c'était ma fille. J'ai cru que je faisais ce qu'il fallait. En voyant l'air coupable de Garnett, la police a choisi de croire temporairement à sa version. La police a dû retrouver Mackenzie à nouveau, sous les questions insistantes de Benson. Mackenzie a encore changé de version. Elle a dit que le père biologique de l'enfant était un inconnu. Ils se seraient rencontrés par hasard dans un supermarché, puis ils auraient une relation dans sa BMW bleue. La police a estimé que Mackenzie mentait délibérément. Elle couvre forcément quelqu'un. Ils ont dû d'abord se rendre dans l'école de Mackenzie pour se renseigner. Ils ont entendu de ses camarades que Mackenzie était assez proche de l'enseignant Dreyfus. Alors, la police a rapidement retrouvé Dreyfus. Il a expliqué qu'il avait été seul avec Mackenzie, mais uniquement parce qu'il devait répéter des répliques de théâtre. En entendant cela, Rollins a remarqué quelque chose d'anormal. Vous avez quoi comme voiture, monsieur Dreyfus? Une BMW, pourquoi? Elle est bleue, pas vrai?